Ciao à tutti et bienvenue sur Calcio Azzurro pour le premier des quatre épisodes consacrés à la présentation des mercatos des clubs de Serie A. Au programme aujourd'hui dans ce premier opus, un focus sur le mercato de cinq clubs, l'Inter, la Lazio, Lecce, le Genoa et le promu Venezia. Championne d'Italie en titre, l'Inter a commencé à travailler sur son mercato bien en amont avec les arrivées précoces dès le mois de janvier de Piotr Zelinski et de Mehdi Taremi, les joueurs qui évoluent respectivement au Napoli et à Porto et qui se sont donc retrouvés libres de tout engagement et qui ont pu signer un pré-contrat avec les Nerazzurri. Zielinski prendra numériquement la place de Klaassen dans l'effectif, alors que Taremi prendra celle d'Alexis Sanchez. À côté de ces deux arrivées qui étaient prédéfinies depuis plusieurs mois, l'Inter a fait signer un nouveau gardien remplaçant en la personne de Josep Martinez, le portier espagnol du Genoa, auteur d'une bonne saison chez le club doyen de Serie A et qui s'est engagé jusqu'en 2029 avec les Nerazzurri. Il prend, lui, de son côté, donc la place de Emile Audero qui retourne à la Sampdoria. Mais Martinez, à la différence d'Audero, sera plus un numéro 1 bis qui devra venir concurrencer le titulaire Yann Sommer. L'Inter a travaillé également et continue de travailler sur les prolongations de contrats de ses joueurs cadres après avoir obtenu celle de Nicolo Barella juste avant l'Euro. L'Inter devrait définir celle de Lautaro Martinez, son capitaine et buteur, jusqu'en 2029, une fois que l'Argentin rentrera de la Copa América. Autre prolongation en cours pour les Nerazzurri, et là on était un petit peu plus en difficulté du côté des dirigeants de l'Inter pour obtenir une prolongation de contrat pour le néerlandais Denzel Dumfries, qui finalement, après une longue période d'atermoiement, devrait finir par rester lui aussi du côté de Milan. Au-delà de ces prolongations de contrat, l'équipe de l'Inter donc a quelques objectifs pour son mercato de la saison prochaine. Elle garde toujours un œil sur le marché des latéraux, en particulier maintenant que son international canadien Buchanan s'est blessé pour une durée de 4 à 6 mois. Quelques noms circulent, même si Marotta dit qu'il est probable que finalement il n'y ait pas d'opération dans ce domaine. L'Inter reste quand même plutôt vigilante. À côté de ça, l'Inter aimerait bien mettre sous contrat un attaquant supplémentaire. La piste du joueur du Genoa, Gudmundsson, est toujours d'actualité. Mais pour cela, il faut que l'attaquant autrichien Arnautovic trouve une porte de sortie. À côté de cela, l'Inter continue de travailler sur le futur avec une opération qui est quasiment bouclée, celle de l'arrivée du milieu de terrain du Venezia Tessman, qui restera une saison en prêt du côté de Venise avant de venir rejoindre l'effectif des Nerazzurri à l'été 2025. Un autre nom pour le futur qui est actuellement sur les tablettes des Nerazzurri, celui du jeune défenseur central de la Sampdoria, Leoni. Après l'imbroglio qui a vu Igor Tudor s'en aller de la Lazio, puisqu'il voulait révolutionner complètement l'effectif, ce qui ne plaisait pas particulièrement au président Lotito, c'est Marco Baroni qui a pris les rênes de l'équipe Bianco Celeste. Et la Lazio, depuis la nomination de Baroni sur son banc, s'est montrée particulièrement active sur le marché des transferts, en ayant déjà dépensé quasiment 30 millions d'euros pour s'offrir trois joueurs, l'ailier Chauna en provenance de la Salernitana, Tijani Noslin qui était avec Baroni du côté de Vérone et le milieu offensif nigérian Dele Bashiru qui lui évoluait en Turquie. Des joueurs fonctionnels pour le 4-2-3-1 ou pour le 4-3-3 du nouvel entraîneur de la Lazio et qui viennent en partie combler les départs de deux pièces maîtresses de l'effectif à l'époque de Maurizio Sarri, Luis Alberto et Felipe Anderson.
La Lazio continue quand même malgré tout à travailler très fortement sur le profil d'un milieu offensif. Le nom qui revient avec insistance du côté de Rome est celui de l'anglais Mason Greenwood, qui sort d'une très bonne saison du côté de Retafe. Mais là aussi, il y a pas mal de concurrence vu l'intérêt de l'Olympique de Marseille et des Portugais de Benfica. Néanmoins, la Lazio travaille et avance sur cet objectif et a déjà fait une proposition à Manchester United qui a pour l'instant été refusée. Les biancocelesti ils visent également l'arrivée du latéral Cabal, qui lui aussi était du côté de Vérone avec Baroni. Mais avant de pouvoir aller plus loin avec Greenwood, Cabal, la Lazio doit vendre. Et les deux joueurs qui sont logiquement destinés à partir pour faire de la place et avoir des liquidités sont le latéral albanais Isaï et l'attaquant Castellanos. Autre équipe particulièrement active lors de ce début de mercato, le Lecce de Pantaleo Corvino, qui, après avoir confirmé Luca Gotti sur le banc, a déjà enregistré 4 arrivées pour cette nouvelle saison. Des arrivées qui sont comme à chaque fois des coups de poker, des joueurs à bas coût que Lecce devrait arriver à mettre en valeur pour peut-être arriver à les revendre plus cher plus tard. Deux noms parmi les quatre qui me semblent un petit peu plus intéressants. Celui du défenseur angolais qui évolue au Portugal du côté de l'Estrela Amadora, Gaspar, ou celui de Tete Morente qui a fait une saison plutôt intéressante du côté des Elche en Espagne en Liga 2. Autre arrivée pour l'équipe des Salentini, donc celle du gardien allemand Fruchtel, qui évoluait et qui était titulaire à l'Austria de Vienne, joueur formé au Bayern de Munich, et une arrivée qui donc pourrait interroger sur l'avenir du gardien Vladimiro Falcone. Néanmoins, attention du côté de Lecce parce que pas mal de joueurs se sont mis en valeur sur la saison passée et les Giallorossi pourraient être attaqués sur plusieurs titulaires. Dorgu intéresse plusieurs clubs, mais Lecce n'est pas vendeur à moins de 25 millions d'euros. Autre joueur qui plaît, c'est le Français Valentin Gendré, qui serait sur les tablettes du Torino. Le milieu de terrain albanais Ramadani a été expressément demandé par Antonio Conte du côté du Napoli. Et le défenseur international croate Pongracic plaît à Bologne pour remplacer Riccardo Calafiori. Lecce, du côté des arrivées, aimerait récupérer l'attaquant Piccoli, mais là aussi la concurrence est plutôt importante. Et Corvino aurait fait de l'Oriente, relégué avec Sassuolo, l'une de ses priorités. Le club recherche aussi un, voire deux milieux de terrain, mais cela sera vu en fonction des départs. Du côté du Genoa, après l'excellente saison sous les ordres d'Alberto Gilardino qui a été confirmé sur le banc, les Rossoblu doivent maintenant en priorité remplacer leur gardien Martinez qui est donc parti du côté de l'Inter. Alors il y a deux noms qui circulent là depuis quelques jours, celui du gardien croate du PAOK Salonique Kotarski ou du portier Turati qui sort d'une saison plus que correcte du côté de Frosinone. Les grandes questions du côté du Genoa, c'est de voir s'ils vont être en capacité de garder leurs trois hommes forts, c'est-à-dire l'Islandais Gudmundsson, qui est toujours suivi par l'Inter, l'attaquant Retegui, qui serait sur les tablettes de la Juve pour devenir le numéro 2 derrière Vlahovic, et le milieu de terrain Morten Frendrup, qui intéresse plusieurs clubs de Première Ligue. Le Genoa a déjà refusé des offres à hauteur de 25 millions d'euros. Le Genoa qui a un petit peu anticipé, qui a levé l'option d'achat sur l'attaquant portugais de l'Olympique de Marseille, Vitinha, et qui a prolongé Ekuban. Et là aussi, du côté des arrivées, le club doyen a plusieurs objectifs, en particulier celui de se renforcer au milieu de terrain avec le joueur de l'Hellas Vérone, Soulslov, ou celui de la Salernitana Maggiore qui sont sur les tablettes. Il a été également fait vendre d'un intérêt pour le joueur des Girondins de Bordeaux, David Tachvili,
ou pour l'ailier Cam Biaghi, qui est de propriété de l'Atalanta, mais qui a fait une très très belle saison du côté d'Empoli. N'empêche que sur l'objectif Cam Biaghi, là aussi la concurrence est plutôt importante avec des clubs comme Bologna ou Como qui sont rentrés dernièrement dans la danse. Dernière présentation de ce premier épisode, un des promus, le Venezia, qui vient de passer de Vanoli à Di Francesco sur son banc, et une équipe qui aimerait surtout garder ses forces vives de la saison de la montée, avec en particulier, c'est quasiment acté, l'attaquant finlandais Ponjapalo va rester, tout comme l'excellent latéral Candela ou le gardien de but Joronen. Son milieu de terrain, Tessman, quant à lui, devrait signer à l'Inter, mais rester en prêt pour une saison du côté des Lagunari. Et en plus de garder Tessman pendant une saison, le Venezia devrait arriver à récupérer le joueur de l'Inter, Oristagno, qui était un des objectifs du mercato, qui était du côté de Cagliari la saison passée. Venezia cherche un petit peu à se renforcer dans tous les domaines en mettant déjà un concurrent à Jesse Joronen dans les buts. Le nom de Filip Stankovic circule, tout comme pour la défense centrale circule le nom de l'international polonais Davidovich. C'est néanmoins du côté de latéraux que Di Francesco voudrait des renforts. Deux noms ont été évoqués dernièrement, celui de Sagrado qui joue du côté de Leuven en Belgique, mais également celui du jeune Tommaso Barbieri de propriété de la Juve qui a fait une saison plutôt intéressante du côté de Pise. Merci à tous de m'avoir écouté sur ce premier focus concernant le mercato de Serie A. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti!